Bienvenue pour cette nouvelle émission de Sentez-vous bien. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Franck Païta. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste et phytothérapeute, mais vous aimez aussi rechercher de la matière, de la documentation sur les autres médecines qui existent. Tout à fait. Et c'est le cas pour l'homéopathie, et c'est de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui, docteur Franck Païta. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces petites billes de sucre qui sont en tube? Alors, effectivement, donc la description est rigolote, si j'ose dire, mais pas si loin de la réalité, parce que en fait, le support, effectivement, c'est un support de galactose, c'est du sucre. Et mais après, on peut dire beaucoup de choses. Effectivement, c'est tout un monde. Alors peut-être je me lance un peu peut-être sur un historique un peu. Oui, c'est né comment? Qui a inventé l'homéopathie? Alors on va dire celui celui qui a vraiment systématisé ça. Alors même historiquement, peut-être il y a eu d'autres précurseurs, mais vraiment celui qui a systématisé ça, c'est un médecin allemand, Samuel Hahnemann, qui est né en 1755, mort en 1843, et qui était médecin de formation, qui avait un regard critique sur la pratique médicale de l'époque, et à juste titre, hein, il y avait des choses pas très forcément formidables. Il valait mieux pas être malade à l'époque. Ouais, quand même. et donc, en fait, pour faire l'histoire courte, à un moment, il voyait en fait qu'on donnait le quinquina contre le palu qui donnait des fièvres, frissons, maux de tête. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que si on prenait des grosses doses de quinquina, on retrouvait ces mêmes genres de symptômes, de fièvre, etc. Et il est allé dans l'idée d'une loi un peu de base qui est que les semblables guérissent les semblables. Donc, c'est-à-dire qu'une substance peut guérir quelque chose qui donne les mêmes symptômes qu'une maladie donnerait. Quoi, donc, on soigne le mal par le mal. Voilà, il y a un peu ce principe-là, effectivement. Mais, enfin voilà, on va aller peut-être un peu plus loin après. Mais en fait, il a constitué du coup un ouvrage qui était en 1810, qui était l'Organon. Et donc ça, c'est l'ouvrage de référence de l'homéopathe. Alors, moi, je suis pas homéopathe. Il faudrait voir les homéopathes actuellement ce qu'ils en disent. Mais sur des conférences en Suisse internationales, même en 1960, il y avait donc un médecin qui s'appelait Dr Pfister, qui disait donc l'homéopathe doit considérer l'organon comme fondement de base de sa thérapeutique. Donc déjà encore en 1960, il le considérait comme l'élément fondateur, quoi, en fait. Ouais. Et alors une granule d'homéopathie, parce que je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, tout à fait, oui. Elle est constituée de quoi? Comment est-ce qu'elle est fabriquée? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors du coup, on va dire la granule, c'est que le processus final, mais en fait, elle va être elle-même en fait imbibée d'une eau, mais une eau particulière. On va dire qu'il y a tout un processus qui se fait, qui est que, par exemple, on prend l'arnica. Je prends l'arnica, on va faire une teinture mère. Quand on se fait une bosse, par exemple, voilà. C'est très bien l'arnica. Voilà, c'est tout à fait là où c'est utilisé. Mais par exemple, si vous prenez la plante, l'arnica, on va faire une extraction avec de l'eau et de l'alcool, on laisse macérer dedans, et ça nous permet de fabriquer une teinture mère. La teinture mère est la substance de base à partir de laquelle on va fabriquer ensuite les granules, parce qu'en fait, on va faire à partir de sa teinture mère des dilutions. Et donc, ces dilutions, c'est un des principes aussi fondateurs de l'homéopathie. C'est que lorsque, par exemple, vous avez une teinture mère, vous avez 100 gouttes de teinture mère, vous prenez, enfin, une goutte de teinture mère, vous allez la diluer dans 100 gouttes d'eau. Ça fait une dilution 1 CH, pardon. Là, c'est une centésimale anémanienne, divisé par 100. Ça veut dire CH. CH, c'est centésimale anémanienne. Et des fois, vous pouvez voir DH, c'est décimale anémanienne. Décimale, ça a été divisé par 10, et centésimale, dilué par 100. Et voilà. Et au fur et à mesure, on dilue par 100, puis par 100, puis par 100, et on arrive à 2 CH, 3 CH, 4 CH, 5 CH, jusqu'à 30 CH, voilà. Et on peut finalement se poser la question de savoir qu'est-ce qui reste de cette molécule finalement. Alors, c'est effectivement tout le débat. Que ce soit pour les homéopathes ou non homéopathes, quelque part, ça pose de souci à personne de se dire, à partir de 5, 6 CH, 6, 7 CH, on sait qu'on ne retrouve plus de molécules de la plante. Donc, on est complètement en perte de substances biochimiques. Mais pour l'homéopathe, en fait, ce qui va faire le principe thérapeutique, c'est cette dilution avec ce qu'on appelle une dynamisation. À chaque étape de dilution, on va secouer le tube pour lui transmettre une forme d'énergie et plus on va dynamiser, plus on va avoir un produit entre guillemets puissant. Il y a une espèce de paradoxe qu'on va diluer de plus en plus, mais dynamiser de plus en plus. Donc, plus on est dans des hautes dilutions, plus on serait, entre guillemets, puissant, en fait. Et là, scientifiquement, où est-ce qu'on se trouve? Alors là, c'est aussi une grande discussion. Il y a l'idée de la mémoire de l'eau qui est souvent avancée. Alors, la mémoire de l'eau, il y avait un scientifique qui s'appelait Benveniste, c'était dans les années 80, je crois, qui avait sorti des travaux par rapport à ça. Et en fait, donc, ça avait été publié dans le
le magazine Nature. Et puis en fait, il y a eu tout un débat médiatique, etc. D'autres équipes ont essayé de reproduire ces travaux ils n'ont pas réussi. Donc à ce jour, la mémoire de l'eau telle qu'elle est comprise dans l'homéopathie n'a pas été démontrée scientifiquement. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même dans cette idée-là pour l'homéopathe de se dire il y a une empreinte qui est restée dans l'eau et certains vont dire que c'est la mécanique quantique, d'autres vont dire c'est vibratoire, c'est énergétique. Alors, suivant les écoles, on va dire différentes choses. Moi, à ce jour, j'ai pas une réponse univoque, je ne saurais pas dire, en fait. Donc, en fait, docteur Franck Païta, l'homéopathie a une partie assez nébuleuse quand même. En tout cas, pour moi, ma perception, oui. Et c'est ça, en fait, effectivement, comme je comprends pas tout ce qui est dedans, j'ai fait le choix de pas aller dedans. Et puis, même sur ses origines, sur un peu le parcours d'Hahnemann ou quoi, il y a un petit peu des versants un peu, on peut dire, ésotériques, etc. Moi, j'ai fait le choix de pas pratiquer. Je sais que j'ai des confrères qui le pratiquent. Ils auraient peut-être une autre vision. Ça serait intéressant de leur demander. Mais donc, moi, pour ma part, j'ai fait ce choix-là. Ouais. Pourtant, on peut entendre des témoignages de personnes qui jugent l'homéopathie comme étant efficace. Alors tout à fait. Alors c'est vrai que quand on s'intéresse aux publications d'un point de vue scientifique classique, voilà, on estime sur des méta-analyses qu'il n'y a pas plus d'effet que le placebo. Mais moi, dans la pratique, je compte plus le nombre de patients qui avaient vu des homéopathes et ils me disaient, bah oui, avant j'avais de l'asthme, on a essayé plein de choses, de la cortisone, etc. C'est jamais passé. Et puis j'ai fait 6 mois d'homéopathie, c'est passé. Puis pareil pour des sinusites, de l'acné, pour une diversité de pathologies. Alors, c'est effectivement, je ne compte plus le nombre de témoignages de gens qui ont eu des retours d'efficacité, en fait. Ouais. Voilà, donc il y a du pour et du contre. C'est ça, pour moi, c'est un débat ouvert là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Dr Franck Païta, d'être venu à ce micro, nous parler d'homéopathie. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, phytothérapeute, et que vous intervenez régulièrement au micro de Sentez-vous bien. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.